Frère, il y a 2 jours, il y a de cela 2 jours, où à peine je me couche, je sens les cris d'un serpent, donc comme si j'avais un serpent en bas du lit en fait. Les cris d'un serpent, bon, tu vois un peu parfois quand un serpent est dans le feu, quand le feu est en train de le consumer, il crie bizarrement, bizarrement. En fait, je sens ce cri en bas de mon lit. Et je ne dormais même pas en fait. J'avais uniquement fermé les yeux. Je sens comment le serpent est en train de crier en bas du lit. Crier, 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 crier. C'est où je ressens. Je ne me lève pas sur le lit, mais je ressens. C'est comme si c'est mon esprit qui s'agenouillait sur le lit pour pouvoir prier. Prier. J'étais là sur le lit. Bon, je ne sais pas comment expliquer en fait. Je ne sais pas réellement comment expliquer. Subitement encore, je, je, je ressens un linge qui quitte sur moi, un linge, je ne sais pas quel style de linge. Les habits qui descendent sur moi, voup au sol. Bon, ben, dans ce son, je ne sais pas comment expliquer, vraiment, c'est vraiment troublante. C'est vraiment troublante. Puis je sens, puis je ressens l'ombre, l'ombre, c'était l'ombre de quoi comme ça? L'ombre qui m'asperge de l'eau bizarre sur la figure. L'eau du genre qui piquait en fait. Et cette ombre est en train de me nettoyer la figure. Me nettoyer la figure en me disant que maintenant, tu serais très belle. Tu vas briller plus qu'avant. Tu es en train de me nettoyer. Ça me piquait. Je fuyais même. Ça me piquait, ça me piquait. Ah! Puis je suis sortie, maître. Là, ne comprenant pas réellement. C'est où j'ai directement eu le discernement que ça, c'est un nettoyage. Ça, c'est un lavement. Ça, c'est un nettoyage total. J'ai commencé à glorifier l'Éternel, à lui bénir, à lui rendre grâce. Bon, comme cela, c'était depuis 2 jours. C'est hier maintenant où je fais encore un songe où je vois mon oncle, en fait, le petit frère à maman. Je ne sais pas où j'étais avec mon téléphone. Il vient, il me dit que je n'aime pas quand quelqu'un te fait un message. Quand une personne te fait un message, moi, ça me dérange trop. Qui vient de t'écrire là? Je dis, oh, tu es qui pour me demander qui vient de m'écrire? Je suis maintenant ta femme ou quoi? Je me fais comprendre que non, je ne veux même pas que le père de tes enfants t'écrit ou t'appelle ou te fait quoi que ce soit. Parce que moi, je compte t'épouser. Il dit, mais arrête, j'annule ce mariage au nom de Jésus. Frère, c'est où je me suis réveillé. C'est où je me suis réveillé. Amen, ma soeur. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse et qu'il encore te fortifie. Ouais, tu vois maintenant la différence entre le fait que tu sois chrétienne comme tu l'étais avant et maintenant, tu vois qu'il y a une différence. Tu vois, non? Tu vois que maintenant, il y a une différence. Parce qu'avant, tu te disais chrétienne. Mais au fait, tu n'étais pas chrétienne. Donc, même si tu gênes, tu pries, ça ne va rien donner. Tu vois un peu, non? Ça ne pouvait rien donner. Ça ne pouvait absolument rien donner. Même si tu as gêné à sec. Non. Dieu ne n'exauce pas les pécheurs. Lui-même, il a dit. Donc, étant pécheur, tu gênes, tu pries, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on te fasse disciple. Et pour te faire disciple, il faudrait qu'un homme de Dieu te fasse disciple. Comme il a dit dans Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites toutes les nations les disciples. Tu vois, non? Donc, eux, ils vont faire les disciples. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand les gens viennent ici, ils veulent forcément qu'on les aide. Non, j'ai tel problème, aidez-moi, il y a tel problème, aidez-moi, il y a tel problème, aidez-moi. Mais quand c'est comme ça ne fonctionne pas. Parce que, la personne, son cœur est plein de désirs, plein de péchés, plein de haine, de mépris, d'orgueil. Il y a des gens qui tiennent dans son cœur. Tu vois? Donc, si du moins la personne, automatiquement, tu vas prier pour la personne, ou dire à la personne, bon, je te donne un temps de jeûne, il faut faire. Mais comment la personne fait? La personne va faire le jeûne sur un cœur pourri? Non, c'est pas possible. Tu vois, non? Tu vois, non? Donc, c'est impossible mettre la parole, planter la parole sur un cœur de péché. Parce que nous sommes
des pécheurs, tu vois. Nous sommes des pécheurs. Donc, c'est pas possible que Dieu vienne mettre sa parole. Mais comment dirais-je, elle va pousser comment? Tu as vu? Donc, c'est un peu le problème. Donc, si tu n'es pas chrétien, comme Dieu le veut, c'est fini, tu ne peux pas. Tu as jeûné, prier, ça ne va rien donner. Donc, ça dit que les désirs ne vont pas quitter en toi. Tes péchés, tes désirs, quoi, soit si tu avais des mauvaises pensées, tous ces désirs en toi de manifester la masturbation, avoir la haine pour les gens, l'orgueil, l'égoïsme, les mauvaises pensées, la fornication, l'adultère, tous ces trucs-là, ça ne va pas quitter en toi. Ça va rester, tu vois. Parce que tu es pécheur. Donc Dieu te voit comme un pécheur. Mais toutefois que on te prêche la parole, allez, Dieu te prend comme une personne comment dire, qui est sans péché. À partir de là maintenant, quand maintenant un homme de Dieu t'ordonne le jeûne, parce qu'il va t'ordonner le jeûne, et ce jeûne, ce n'est pas lui qui ordonne le jeûne, mais c'est le Saint-Esprit qui le pousse à ordonner le jeûne. Qui lui dit, fais jeûner mes enfants, fais jeûner mes enfants, fais ça, fais ça, fais ça. Et maintenant, l'homme de Dieu maintenant le fait. Mais là, il faut qu'il vienne de Dieu. Pas une personne qui se lève ou il passe dans une école de théologie. Non, non. Pas les gens qui quittent dans les écoles de théologie et ils ont des diplômes à main et qui vont vouloir te faire, comment dirais-je, ils vont te faire disciple. Ça ne fonctionnera pas. Ils vont te faire le jeûne, mais ce sera cadeau. Tu vas jeûner fatigué. Il y a des gens qui jeûnent, mais leur statut ne change pas. Tu vois, ma soeur, le statut ne change pas. Mais toi-même, tu as jeûné, ça fait combien de temps? Aujourd'hui, ça fait peut-être 8 jours que tu as jeûné, mais il y a ce qui ne sait pas déjà. Tu as eu à me dire que ton esprit est stabilisé, tu n'as plus ces soucis dans l'esprit, tu vois. Et Dieu maintenant commence à enlever maintenant les choses maintenant en toi. Ça, c'est le truc spirituel, tu vois. Parce que quand on dit la circoncision du cœur, là, c'est pas, comment dirais-je, on ne le fait pas avec la main. Quand on veut dépouiller quelqu'un, quand quelqu'un veut se dépouiller du péché, là, c'est pas avec la main on le fait. Quand tu veux marcher dans la foi, c'est pas avec la main. C'est pas avec pour dire que moi, bon, je vais faire ça. Ou bien moi, je vais marcher bien et je vais bien suivre Dieu. Ça ne fonctionnera pas jamais, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Il y a des pasteurs qui disent aux gens, bon, ne volez plus, ne cherche plus garçon, ne fais plus ceci. Mais après ça, il n'y a rien. Mais il faut suivre la personne pour ne pas que la personne arrive à faire ces choses. Mais les choses se trouvent dans le cœur. Donc, si tu dis comme ça à la personne de manière verbale, sans toutefois que tu amènes à la personne, à ce que la personne marche selon que Dieu veut pour pouvoir travailler à son salut, en jeûnant, priant, puis enlever tous ces trucs dans son cœur, c'est zéro. Tu vois. Donc, Dieu vous montre comment ça se passe. Parce que moi, je lui ai dit, quand je prie, je dis au Seigneur, montre à tes enfants, parce qu'ils ne te connaissent pas. Ces enfants-là ne se connaissent pas. Donc, montre-leur que tu es auprès d'eux et comment tu travailles à leur côté. Et dans leur esprit, il faut les faire comprendre que ceci, c'est comme ça. Ceci, c'est comme ça. Je fais ça pour ceci. Je fais ça pour ceci. Pour qu'eux me comprennent pas. C'est des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Tu vois. Donc, les choses qui descendent, tout qui descend, ce sont les désirs qui sont en toi, les péchés qui descendent. C'est vrai qu'on rentre dans le corps quand on accepte la parole du Seigneur. Tu rentres dans le corps. Mais tu as ta vie. Il faut changer. Mais comme tu ne peux pas changer toi-même, parce que Paul a été clair. Il dit que la loi est spirituelle, moi je suis charnel, vendu au péché. Donc comment faire maintenant pour marcher dans la foi? Donc si je ne travaille pas à mon salut, je ne peux pas. Maintenant pour travailler à mon salut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que j'enlève maintenant les désirs là en moi, en mortifiant mon âme par le jeûne et les prières. Ordonné par le Saint-Esprit. Pas une prière comme ça, mais ordonné par le Saint-Esprit. Et c'est là maintenant, ça marche. Sinon, si c'est un jeûne comme ça, non, ça ne fonctionnera jamais. Donc, c'est gouverné par le Saint-Esprit. Et maintenant, quand vous êtes dans le jeûne, maintenant, le Saint-Esprit maintenant se manifeste maintenant. Il vous donne la force. Il regarde le cœur si le cœur est disponible. Parce qu'il ne faudrait pas que le cœur fasse quelque chose, puis le cœur ailleurs, et fait soit le jeûne, et lui, ailleurs. Non, on ne fait pas ça. Et il ne fait pas ça. Et le cœur, le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec un cœur qui désobéit. On lui dit ça, il dit ça. On dit ça, le cœur dit l'autre. Mais des personnes qui sont disponibles et sages envers ceux qui les enseignent la parole. Tu as vu, il a dit dans 1 Pierre 1, verset 16, selon qu'il est écrit,
vous serez saints, car je suis saint. Tu vois. Donc, vous devez marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Mais pour le faire, il faudrait que vous soyez délivrés de tous vos désirs. Sinon, à dire avec toute cette poubelle, Dieu va venir vous chercher. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne pourra pas venir chercher des gens qui sont pleins de péchés. Non, non. Il faut que le péché quitte. Tous les désirs quittent, les désirs charnels quittent. Il faut que tout quitte, tout descende. Afin que vous arriviez à marcher dans la justice de Dieu. Sinon, si ce n'est pas le cas, il vous sera très, très difficile. Très difficile. Quand nous lisons Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est-à-dire que si tu es dans l'injustice, mieux rester dans l'injustice. Parce que si tu te dis chrétien et que tu pratiques l'injustice, ça n'a pas de sens. Donc c'est mieux que tu laisses affaire de Dieu là et tu vas pratiquer bien l'injustice. Là, quand c'est bon, parce que tu pratiques l'injustice, tu dis que tu as un pied ici, ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Que celui qui est souillé se souille encore. Tu souilles ton corps et tu dis que tu suis Dieu. Donc, ça dit que tu es dans le péché et tu suis Dieu. Mais ça ne fonctionne pas. Comment ça va fonctionner? Ça ne fonctionnera jamais. Jamais, ça ne fonctionnera jamais. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu as vu? Donc, vous qui vous sanctifiez, qui est prêt à vous sanctifier, qui est prêt à laisser les choses du monde, alors continuez à vous sanctifier. Soyez tous disponibles afin que le Seigneur arrive à, comment dirais-je, vous laver, vous enlevez toutes ces choses en vous. Tout ce qu'on vous demande seulement, c'est l'obéissance. Obéissez à ceux qui vous enseignent la parole. Quand il vous dit ne faites pas ça selon la parole, ne le faites pas. Ne restez pas en train de raisonner. Parce que quand tu le fais, tu ne le fais pas pour celui qui t'enseigne. Mais lui qui t'enseigne, c'est quelqu'un. C'est pas quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un canal. Donc Dieu passe par lui pour pouvoir vous dire des choses. Donc si vous refusez, on dit de ne pas faire ça. Non, non, pourquoi c'est comme ça? Tu dis oui dans ton cœur. Mais tu ne le fais pas. Tu vois, non? Non, tu dis non dans ta bouche, mais dans ton cœur, c'est pas le cas. C'est tout le contraire. Mais à qui tu fais le mal? Ce n'est pas au serviteur qui tu fais le mal, hein, mais c'est à toi-même que tu fais le mal. Parce que là, ça va agir sur ta personne. Comme Dieu sonde les cœurs et les reins, il sait que tu es en train de mentir. Que tu n'as pas envie de laisser les désirs qui sont en toi. Non seulement tu n'as pas la force, mais tu n'as pas comment dirais-je, le désir de le faire. Pourtant, quand tu as le désir et tu dis à Dieu, aide-moi à ce que ces trucs-là quittent à moi, ça quitte. Avec le jeûne, ça quitte automatiquement. Mais il faut qu'on fasse de toi d'abord un disciple. N'oubliez pas cela. Si je mets un jeûne en ligne, avant que vous ne rentrez dans le jeûne, vous devez rentrer en contact avec moi. S'il y a des choses dans votre cœur, vous devez les enlever. Vous devez les enlever. Vous devez vous décharger de tout ce qui est en vous. Libérer le cœur et reconnaître votre erreur de péché. Afin de pouvoir maintenant marcher maintenant dans la nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est beaucoup important. Beaucoup important. Là, comme ça, quand on prie, la prière agit sur vous. Le jeûne agit sur vous. Et quand vous jeûnez, vous priez, Dieu exauce maintenant vos prières parce que devant Dieu, vous êtes sans péché. Donc, il va vous laver, vous nettoyer, vous préparer à ce que quand tout sera prêt, quand il va venir, il vient vous chercher. C'est comme ça qu'il fait. Mais il ne vient pas prendre une poubelle avec plein d'églises dehors qui disent que non, ils sont dans la vérité. En temps, il y a d'autres qui vont chercher les femmes, il y a d'autres qui vont forniquer, il y a d'autres qui vont se masturber, il y a d'autres qui vont commencer à critiquer, calomnier, faire tous ces trucs façon pour dire que même ils sont chrétiens. Ça n'a pas de sens. Quand tu dis que tu es chrétien, il faut regarder ton statut, ta manière de vivre. Est-ce que ce que tu fais reflète les Écritures? C'est la question que chacun de vous doit se poser. Je suis chrétien. Mais est-ce que ce que je fais là, ça ressemble à Christ? Parce que Christ a dit que vous serez mon témoin. Donc il faudrait que chacun de vous se pose la question. Toute personne qui va écouter cette vidéo, ce voice, qui se pose la question. Est-ce que je suis chrétien? Je suis pasteur, mais est-ce que je suis vraiment, je viens maintenant, est-ce que je suis pasteur de Jésus par rapport à ce que je pratique comment dirais-je, en cachette?
Que vraiment Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie.